Bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tout un chacun. C'est vraiment une joie pour nous d'être encore là devant vous. C'est vraiment une grâce que Dieu nous accorde et une joie de savoir que Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés vraiment dans son amour. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que c'est de lui que nous vient, c'est de lui que viennent toutes choses. En fait, j'allais dire la force, la parole, tout nous vient de Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu souverain. Tu es roi et tu es redoutable. Merci pour ce temps que tu nous accordes vraiment dans ton amour. Laisse que ce moment t'honore. Sois glorifié, Jésus, et parle, Seigneur Dieu de gloire, par le Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, je viens devant vous, c'est pour vous parler d'une vidéo que chacun de nous a suivie, la vidéo où on voit Lise Manzambi chanter ensemble avec Kofi Olomide et les titres au fait de la chanson ou les titres de l'album qui sont en train, qui va sortir bientôt, c'est ce qu'ils ont écrit, c'est Célébrons Yahweh. C'est ce qu'ils ont écrit, Célébrons Yahweh. Mais moi, je voulais faire une petite analyse, au fait, avec vous. Alors, vous allez voir les titres, j'ai écrit « Qui a drogué Lise Manzambi de Kazarema ». Vous savez, la Bible nous dit, quand nous allons dans Romains au chapitre 2, Romains chapitre 2, le verset 21, nous allons lire juste ça. La Bible nous dit, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. En 2017, précisément, oui, c'était en 2017, février 2017, Maman Lise Manzambi, vous avez fait une émission avec un frère exaucé, Guigui Lungu. Et dans cette émission-là, vous avez posé une question, je n'ai pas l'intégralité de l'émission, vous l'avez vous-même. Et là, vous vous posez la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des musiciens chrétiens qui chantent avec les musiciens mondains? Qu'est-ce qui fait que les musiciens chrétiens commencent même à chanter les chansons de musiciens mondains? Et Maman Lise Manzambi va dire, qui les a drogués? Est-ce que quelqu'un les a drogués? Est-ce qu'ils sont drogués pour faire ça? Un chrétien qui chante avec un païen, est-ce qu'ils sont drogués pour les faire? Aujourd'hui, je pose la même question à Maman Lise Manzambi. Qui vous a drogué pour chanter avec Kofi Olomide? Un musicien de chez moi, de mon pays, quelqu'un qu'on doit respecter, oui. Là, je ne l'ai pas injurié, donc je le respecte. Mais quelqu'un qui n'est pas du même monde, en principe, que vous, Maman Lise Manzambi. Mais pourquoi vous êtes allés chanter ensemble? Pendant qu'en février 2017, vous étiez en train de faire une émission où vous avez même parlé de Kofi Olomide, où vous êtes étonné de voir qu'il y a des musiciens chrétiens qui chantent avec les musiciens païens. Et aujourd'hui, quelle mouche vous a piqué? Et aujourd'hui, quelle drogue vous avez pris? Et qui vous a drogué? Je vous repose la même question. Vous avez dit, mais ces personnes-là ne sont-elles pas droguées? Et c'est quelqu'un les drogue? Et moi, je pose la même question. Et c'est quelqu'un vous a drogué pour faire ce que vous avez fait? Dans cette chanson-là, il y a des blasphèmes. Il y a quelque chose que j'ai relevé et je veux vous laisser, au fait, une vidéo tout entière. Cette vidéo-là, je l'ai prise sur Jésus-Christ TV où ils ont pris vraiment des séquences où un ex-sataniste parlait de Kofi Olomide. Je ne sais pas dans quelle année il a témoigné, ça doit être avant même 2017. Et là où il disait que la mission de Kofi Olomide, c'était de faire tomber les serviteurs de Dieu. Je me suis posé la question, Maman Lise Manzambi, vous êtes servante de Dieu ou pas? On vous appelle évangéliste, vous avez été, vous avez été ordonné évangéliste par les gens qui ont trouvé que vous aviez ce ministère-là d'évangéliste en vous. Maman Lise Manzambi, vous faites des émissions, des bonnes émissions sur Kazarema. Mais à un moment, vous savez, il y a un frère, Jésus-Christ TV, qui a parlé de vous et qui vous demandait de vous repentir.
il vous a dit, Lise Manzambi, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Vous savez combien de fois il vous a demandé ça? Vous ne l'avez pas fait. Et ce qui est arrivé aujourd'hui, au fait, c'est parce que c'est un accident ou c'est parce que c'est votre vie cachée que Dieu a fait ressortir. Que Dieu, comme la Bible dit, que rien de caché ne restera caché. Et ce qui était caché en vous, aujourd'hui le Seigneur a permis que ça soit mis à nu. Et aujourd'hui, votre vraie face apparaît au grand jour. La vraie face que vous avez, c'est que vous êtes dans ce monde-là. Vous êtes les oiseaux du même plumage. Les mauvaises compagnies, ces frères-là disaient, exaucez Guigui Lungu dans votre mission de 2 février 2017, l'émission où vous condamniez les musiciens chrétiens qui chantent avec les musiciens païens. Dans cette émission-là, il va dire, chanter avec les païens. Non, moi, les chrétiens qui chantent avec les païens, je ne peux plus les côtoyer. Parce qu'au fait, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez enseigné de ne pas chanter avec les musiciens chrétiens, vous-même vous le faites. C'est-à-dire que vous aussi, vous êtes du nombre de ces musiciens chrétiens. C'est-à-dire que vous aussi, vous n'avez pas Christ en vous et vous, tout ce que vous aviez fait toutes ces années, c'était au fait les semblants, vous faisiez semblant tout simplement. Beaucoup de fois, il y a des gens aussi, pas simplement Jésus-Christ TV. Les gens vont dire Jésus-Christ TV, on ne va pas suivre ceci, cela. Faites ce que vous voulez. Je ne vais pas faire la publicité de Jésus-Christ TV, de Georges. Non, 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 du tout. Mais tout simplement, il y a certaines choses au fait. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir un peu? Il ne faut pas réfléchir un peu. Est-ce que là, Maman Lise Manzambi a réfléchi ou Maman Lise Manzambi l'a fait parce qu'elle était poussée à le faire? Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement le suivisme. Vous voulez tellement copier les autres, alors vous allez les copier même dans le mal. C'est-à-dire, il y a celui-là qui a une bague magique pour... j'ai localisé les gens, telle personne est morte, telle personne, je ne sais pas, est perdue. Vous commencez maintenant à localiser les gens. En fait, ce que Alpha Lukao fait en Afrique du Sud, vous essayez de faire pareil. Vous voulez la gloire, mais écoutez, vous avez cherché la gloire, mais regardez là où vous êtes arrivé. Regardez là où vous êtes arrivé. Donc, quelque part, c'est comme si l'extrait que vous montrez là, l'extrait qui est montré, c'est comme si quelque part, même la personne avec qui vous avez chanté, quelque part, elle se moque de vous. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Ou peut-être c'est mon analyse à moi. Vous voyez, quand les journalistes, la personne là qu'on n'a pas vu, qui lui pose la question, Dieu mon pas au commis chrétien, au commis Kosambela. Donc, voilà, maintenant tu commences à prier, tu es devenu chrétien. Quelle était sa réponse? Nako bandanayo. Donc, c'est-à-dire, c'est vrai, c'était comment dire, c'était en rigolant, mais pour dire, écoutez, est-ce que moi je peux devenir chrétien? C'est pour dire ça, c'est pour dire, tu me vois moi devenir chrétien. Parce qu'il connaît les pactes qu'il a signés. Et dans cette chanson, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, non, Maman Lise Manzambi, mais si vous saviez que vous étiez déjà de ce monde-là, il ne fallait pas tromper le peuple de Dieu parce que c'est une lourde responsabilité que vous portez devant le Seigneur. Sur Kazarema, vous recevez tout le monde. L'essentiel, c'est l'argent. Les Lady Gaga, vous savez, vous-même, vous avez fait l'émission avec cette fille-là et puis qui s'est dit Lady Gaga chrétien. C'était une joie pour vous parce que vous allez avoir l'argent. Un point, c'est tout. Vous avez fait des émissions avec ces personnes-là qui sont vraiment dans l'occultisme et qui se disent... enfants de Dieu, vous avez fait des émissions et vous ne voulez surtout pas qu'on puisse parler au fait, dénoncer quelque chose parce qu'au fait, vous étiez dedans. Et je ne comprends pas parce que moi je me dis franchement, si vraiment vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, évangéliste, comme vous le dites, comme les gens ont fait de vous, je ne sais pas s'ils ont vu ces ministères évangéliques ou juste faire de vous évangélistes. Maman, vous allez demander pardon, non seulement à Dieu, vous allez demander pardon au peuple de Dieu et cet album-là ne sortira pas. Mais parce que ce que vous avez fait, au fait, quelque part, vous avez aidé
le diable a bien pénétré les cœurs des enfants de Dieu. Vous êtes là un canal de destruction, un canal de perte de vie. Je dis vie, la vie spirituelle de beaucoup de gens. Et beaucoup de gens vont se perdre dans leur vie spirituelle. Dans cette chanson-là, il chante Ekachaka. Ça, c'est Koffi Olomide qui le dit dans cette chanson. Je me dis, maman Lise Manzambi, vous avez écouté les paroles ou pas? Vous avez écouté les paroles. Parce que vous ne pouvez pas chanter une chanson sans connaître les paroles. Vous avez écouté les paroles. Et dans cette chanson-là, il dit, Dieu, tu as créé les eaux et tout ça. C'est comme si c'est que tu as créé Dieu, ça ne suffit pas. Tu as encore créé Ekachaka. Et il dit à Ekachaka là, il dit à Ekachaka qu'il est la mort que lui s'est choisi. Donc Ekachaka est la mort que Koffi Olomide s'est choisi. Donc dans cette chanson là où vous dites glorifions, célébrons Yahweh, lui il a choisi Ekachaka. Et Ekachaka là, quand nous suivons les témoignages de ces textes satanistes, il avait déjà parlé d'Ekachaka, la déesse de Koffi Olomide. Donc, il a choisi la mort par Ekachaka. Et toi maintenant, tu vas dire glorifions Yahweh. Dans la glorifions Yahweh, c'est là où la personne avec qui vous chantez, qui lui-même ne dit pas qu'il est chrétien, qui lui-même dit, écoutez, moi devenir chrétien, donc c'est impossible pour lui parce qu'il sait les pactes qu'il a signés. Et dans cette chanson-là, il invoque sa déesse dans cette chanson. Et quand il doit vous présenter vous-même, il vous présente comment? La diva, la déesse. Donc finalement, je me suis dit, est-ce que vous dormez là? Ces jours, si vous dormez, votre conscience ne vous dit rien. Mais écoutez, vous pouvez suivre Maman Micheline Kuchenza. Je parlais sur la conscience. Quand la conscience s'endort, la foi s'écroule. La conscience s'est endormie et la foi s'est écroulée. Soit, c'est ça. Donc, votre conscience est endormie et vous n'avez plus de foi. Ou alors, c'est ce que vous avez toujours été. Vous avez toujours été occultiste. Vous avez toujours été un païen bien occultiste. Mais vous avez pris, vous êtes couvert d'une veste de chrétienne. Mais votre vraie face, votre vrai visage apparaît au grand jour. Parce que Dieu est Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récolte ce qu'il a sémé. Et il va dire à Dieu merci parce que Dieu lui a mis entre les mains de Ekachaka. Et si vous pouvez réaliser, je me demande si vous réalisez cela. Je me demande si vous le réalisez. Je me demande si vous le réalisez. Maman Lise, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Et toutes ces personnes, ces éminentes personnes, ces personnes qui craignent Dieu, ces personnes, personnellement, que j'apprécie aussi, hein, certaines personnes qui parlent sur Casarema. Quand vous suivez cette chanson-là, vous applaudissez Maman Lise, vous dites non, c'est comme ça que vous allez les gagner à Christ. C'est vrai ça? C'est vous qui allez gagner Koffi à Christ ou c'est Koffi qui vous a gagné? Si au cas où vous étiez vraie chrétienne. Mais si vous ne l'étiez pas, donc vous avez toujours été les oiseaux du même plumage. Et aujourd'hui, c'est normal que vous chantez ensemble. J'ai vu aussi le frère Mbouta Kamon Kalaba. Je ne sais pas, papa, ce que vous êtes allé faire. Je ne sais pas si vous avez réfléchi avant de faire ce que vous avez fait. Ce que vous êtes allé faire là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, papa Mbouta, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Vous aussi, vous êtes les oiseaux du même plumage? On dirait non. On dirait qu'on vous a juste traîné. Et en vous traînant, vous voyez comment le nom de Dieu est blasphémé? Par vous. Pendant que la personne avec qui vous chantez, c'était la mission. Vous avez suivi ces témoignages-là de ces textes satanistes. C'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps, peut-être début d'année 2000 ou 2000, combien, je ne sais même plus exactement l'année où il a témoigné. Et pendant qu'il a témoigné, il avait parlé de Kachaka, la déesse de Koffi Olomide. Il avait parlé de ça. Et il avait parlé de la mission de Koffi Olomide de faire tomber les chantres de l'Éternel. Il avait parlé de ça.
Et après combien d'années que cela va se réaliser et ça se réalise par Maman Lise Manzambi et Frère Mbuta Kamoka. C'est terrible, non? Les gens regardent plus Maman Lise Manzambi que vous, Mbuta Kamoka, parce que Papa Mbuta Kamoka, au fait, quelque part, comme on dit à Gishasa, gaz ici, là. Donc, on vous entend plus beaucoup, au fait. Depuis, ça mon passage et tout ça, et puis, on parle plus beaucoup de vous, au fait. Peut-être que vous continuez à chanter, mais on parle plus beaucoup de vous. Mais Maman Lise Manzambi, elle a fait quelque chose quand il y avait le problème de coronavirus ici, et qui a impacté les gens, partagé, mais moi-même, je vous parle là, j'avais partagé aussi. Parce qu'on voyait une femme très intelligente, une femme qui parle, et puis c'est passé, ce qui s'est passé. On voit certaines émissions qui sont très intéressantes, on s'est dit, bah, écoutez, je vais suivre cette émission-là. Mais quand aujourd'hui on voit Maman Lise Manzambi chanter avec quelqu'un qui glorifie sa déesse, dans la chanson qui doit être pour Dieu, c'est quel Yahweh? Célébrons Yahweh, quel Yahweh? Vous célébrez quel Yahweh? Yahweh, le créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Sauveur, Seigneur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité pour nous, ou vous célébrez Yahweh, un autre Yahweh. Là, je pense que c'est un autre Yahweh. Mais ne faites pas avaler aux enfants de Dieu une pilule qui sort tout droit de l'enfer. Et vous aussi, nous, enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, fils et filles de Dieu, vous aimez tellement les mélanges. Nous aimons tellement les mélanges. Nous aimons les mélanges que, voilà, il y a tel qui a fait ci, il y a tel qui a fait ça. Il y a tellement les mélanges aujourd'hui. Les gens, quand ils écoutent la chanson comme ça, ils vont dire, hey, quelle chanson, quelle chanson. Ils sont là, ils écoutent. Mais analysez les paroles qui sont dedans. Je l'ai dit encore, je vais vous mettre cette vidéo-là que j'ai pris vraiment en entièreté, que j'ai pris sur Jésus-Christ TV, en entièreté, où le frère là explique bien aussi les choses. Comme ça, vous allez suivre là où ils ont mis, comment, quand l'ex-sataniste l'a témoigné sur certaines choses, ils ont parlé aussi de guégué, voilà. Vous allez suivre ça, par la grâce de Dieu, suivez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi aussi j'ai dit que je vais faire une vidéo? Parce que cette histoire de Maman Lise Manzambi m'a fait mal, au fait. Ça m'a fait mal, mais elle-même, je pense qu'elle est consciente de ce qu'elle a fait. Arrivée jusque-là, elle est consciente. Et puis, elle disait dans son émission de 2017, les gens qui chantent avec les musiciens mondains, et puis on est là, on filme, on sait qu'on va balancer ça sur des réseaux sociaux. Mais ces gens-là, ils sont drogués ou quoi? Maman Lise Manzambi, et réécoute cette émission-là. Au fait, vous avez fait vous-même, Maman Lise Manzambi, vous avez fait exactement ce que vous aviez dénoncé dans votre émission de 2017, février 2017, avec Exaucé Guigui Lungu. Donc, vous avez fait pareil. Alors, c'est pourquoi je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ou soit Maman Lise Manzambi était des nôtres, et Maman Lise Manzambi, sa conscience s'est endormie, elle a perdu la foi, et Maman Lise Manzambi est tombée très bas. Ou alors, dans ce cas, la Maman Lise Manzambi va se relever, et Maman Lise Manzambi va demander pardon, et Maman Lise Manzambi ne va pas publier cette chanson-là. Ces clips-là, ça va plus sortir. Ou alors, la deuxième hypothèse, Maman Lise Manzambi n'a jamais été des nôtres. Donc, elle a fait semblant tout ce temps d'être chrétienne, mais elle n'a jamais été chrétienne. Elle a été quelqu'un qui a servi dans le monde des ténèbres. Alors maintenant, les choses des ténèbres te conduisent et te disent, voilà, cette fois-ci, tu vas chanter avec ton confrère du monde des ténèbres. Et vous vous mettez ensemble et vous chantez ensemble. Moi, si cette chanson-là sort, donc je sais exactement qui vous êtes. Si cette chanson-là, vous la sortez, c'est-à-dire Maman Lise Manzambi, que les enfants de Dieu ne doutent même plus, qu'ils ne se posent même plus de questions, qu'ils ne suivent même plus Casarema, qu'ils oublient même ceux qui sont abonnés là-bas, qui se désabonnent pour dire tout simplement, voilà, elle n'a jamais été des nôtres, ni vous, ni votre mari.
Parce qu'aujourd'hui, vous commencez les histoires de localiser. Des théâtres que vous faites là, ce sont que les aveuglés, les gens qui sont aveuglés qui vont vous suivre, qui vont suivre ces théâtres. Mais les gens qui sont éveillés, les gens qui sont dans les réveils spirituels, ces gens-là les voient tout de suite que c'est du théâtre, c'est du théâtre tout simplement. Il n'y a rien du Saint-Esprit là-dedans. Il n'y a rien du Saint-Esprit. C'est du théâtre que vous faites et ou alors c'est des choses, des bagues magiques que vous allez prendre par-ci par-là. De l'huile, de l'onction, je ne sais pas comment, que vous allez prendre par-ci par-là. Je vais finir par ce témoignage. Je ne sais pas si je vais appeler ça témoignage. Une information, pardon, pas témoignage, mais une information. On était en train de prier pour une jeune fille. C'était à Kinshasa, ça date. Alors, pendant qu'on priait pour cette jeune fille, il y a eu des manifestations des démons. On pose la question aux démons là, qui es-tu? Je pense que ça, vous avez écouté ça aussi plusieurs fois. Et les démons dedans, les démons vont donner le nom de Koffi Olomide. Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous pouvez entrer ici? Non, ce n'est pas lui et tout ça. Et il va dire que voilà, il est entré là-bas dans cette jeune fille parce que la jeune fille aimait beaucoup ses chansons. Et voilà, c'est comme ça il est entré. Mais par quelle chanson vous êtes entré dans cette jeune fille? Elle va donner sa chanson là, Mbabola, je pense, ça fait longtemps, j'ai oublié, excusez-moi. Alors, je pense que c'était la chanson Mbabola, si je me souviens, mais j'ai oublié, ça fait longtemps. Alors, les frères, les bien-aimés qui étaient là, ils vont lui demander, j'étais là dans cette prière-là, ils vont lui demander, chante-nous cette chanson. La chanson dit quoi? Parce que personne de nous ne connaissait la chanson. Et il va chanter cette chanson, l'extrait par lequel il possédait les jeunes filles. Là où il disait, comme lui souvent il avale les mots, là où il disait, il appelait les ténèbres en fait. Il appelait les ténèbres pour aller s'attacher aux gens qui vont leur tendre la main. Et il disait, bah diable a gentil, soko sengi bango, bien soko pesi bango, des choses comme ça, otandi bango le boko, bango bako yambayo. Donc c'était des choses comme ça. Où il parlait de ces démons-là des ténèbres, si tu les tends la main, et puis ils vont te recevoir. Et tendre la main, quelqu'un qui écoute la chanson, et puis il est dedans, il lève ses mains. Donc tous ces gestes-là, ça comptait. Mais cette fille-là n'avait jamais été dans un concert de Koffi Olomide, jamais. Il n'est pas le seul. Il y en a beaucoup aussi, des cas comme ça, des gens, des musiciens mondains qui possèdent les gens qui les connaissent ou pas. Des fois, c'est les gens qui ne les connaissent même pas physiquement, juste qui écoutent vraiment leur musique. Vous voyez, ils sont nombreux comme ça. Et puis après la prière, tel se manifeste. Mais là, parce que nous parlons de la chanson de Lise Manzambi avec Koffi Olomide, je parle de ça. Et puis la jeune fille, depuis, elle a été délivrée, elle est même mariée, voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, juste le fait d'écouter la chanson. Maintenant, pour les aider à mieux, à mieux posséder encore les gens, alors il faut passer par Lise Manzambi. Il faut passer par elle qui était déjà un instrument entre leurs mains. Ils sont passés par elle et par elle maintenant, ils vont dire glorifions Yahweh. Ah, ça glorifie Dieu, ça glorifie Dieu, ça glorifie Dieu. Quand il parle de sa déesse Ekachaka, j'ai écrit ça pour que je puisse lire, au fait, pas retenir, j'en ai pas besoin. Quand il parle de sa déesse, donc Dieu, tu as tout créé. C'est comme si ça ne suffisait pas. Donc Dieu, ce qu'il a créé, ça n'a pas suffi. Il a fallu qu'il crée sa déesse à lui, pardon. Et il dit bien il dit même, merci Seigneur de me mettre entre ses mains, entre les mains de sa déesse. Il glorifie Dieu. Pour lui, c'est Dieu qui lui a mis entre les mains de sa déesse. Et quand il est allé signer le pacte, c'est Dieu qui lui a demandé de signer le pacte. Aujourd'hui, quand Maman Lise Manzambi a accepté d'entrer dans ce pacte-là, peut-être elle était déjà là. Mais si elle n'était pas là, elle a accepté d'entrer dans ce pacte-là. C'est Dieu qui vous a dit d'entrer dans ce pacte-là. Arrêtez quand même de jouer avec le nom de Dieu. Arrêtez comment dire, de chercher à salir ces noms grands, ces noms redoutables. Vous savez pas si nous sommes dans l'Ancien Testament, le sang de Jésus-Christ a coulé. Si c'était à l'époque de Moïse, je ne sais pas ce qui allait se passer dans vos vies là. Quand vous prenez
vous voulez prendre Dieu comme étiquette. Derrière, c'est les ténèbres que vous voulez véhiculer. Vous voulez véhiculer les ténèbres et vous voulez prendre Dieu comme étiquette. Beaucoup le font. Mais il leur sort aussi, sera là. Le temps de la fin, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se cacher, il y a un temps aussi pour être mis à nu. Vous vous êtes caché des années et là, Dieu vous a mis à nu. Si vraiment ce n'est pas Dieu qui vous a mis à nu, c'était une erreur, mais repentez-vous, mais demandez pardon, mais arrêtez cette chanson-là. Et refusez même que ça sorte. Mais vous allez tout faire parce que vous allez dire ça va vous faire rentrer de l'argent. Ça va vous faire rentrer beaucoup d'argent. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et après ne pas profiter de cet argent-là. Regardez l'histoire des jeunes hommes riches dans la Bible. C'est Dieu qui a la vie de tout un chacun. C'est Dieu qui a l'âme de tout un chacun. La vie de tout un chacun. Ce que Dieu veut, c'est que chacun soit sauvé. C'est que chacun soit libéré. C'est que chacun soit affranchi. Mais il y a des gens, par contre, qui ont déjà signé des pactes à tel point que leur pacte, ils ont déjà accepté les sceaux de 666. C'est eux qui l'ont accepté. Nous avons entendu un musicien ici français le dire. Je ne vais pas citer son nom. Vous avez entendu. Lui, il a dit lui-même. Il a fait ce pacte-là. C'est fini pour lui, jamais il peut se repentir. Il a dit, et quand j'entends les paroles de Kofi Olomide dans cette chanson-là, célébrons Yahweh, leur Yahweh à eux, ce n'est pas notre Yahweh à nous. Notre Yahweh à nous ne peut pas être célébré par quelqu'un qui glorifie et Kachaka, mais notre Yahweh à nous est glorifié par ceux-là qui glorifient le Seigneur. Néhémie construisait, il y avait Sambala, Tobija et les autres qui sont venus les combattre. Ils ont changé de stratégie. À un moment, ils ont dit construisons ensemble. Il a dit non, ce n'est pas à vous et à nous de faire l'œuvre de Dieu. Non, c'est à nous de faire l'œuvre de Dieu. C'est à nous de rebâtir pour le muraille de Jérusalem. C'est à nous, ce n'est pas à vous. Parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Ils ne pouvaient pas construire ensemble. Deux personnes, marchent-ils ensemble? Ça, c'est mettre d'accord. Deux personnes, peuvent-ils marcher ensemble, ça se mettre d'accord? La Bible dit non. Donc si vous avez chanté ensemble, c'est-à-dire que vous êtes mis d'accord. Vous êtes mis d'accord sur tout. Vous avez accepté que lui chante sa déesse. Vous l'avez accepté. Et en acceptant, c'est un pacte que vous avez fait. En acceptant, c'est une porte que vous avez ouverte. À moins que vous soyez déjà dedans. Vous étiez déjà dedans. Et puis après, bon, ça passe comme ça parce que vous étiez dedans. Mais à voir ce clip, les souris que vous avez, vous dansez même pendant que lui parle de sa déesse. Donc, c'est-à-dire que vous étiez dedans. C'est-à-dire que vous êtes les oiseaux du même plumage. Vraiment, il n'y a pas de différence. Mais écoutez, je vais me limiter là. Je me limite là. Ah mon Dieu, moi, ma prière est que Dieu garde tous ses enfants, afin que personne de ceux qui sont à Christ ne puisse tendre ses oreilles vers cette chanson-là. Ne puisse passer son temps ou acheter ces albums-là. C'est ma prière. Merci Seigneur Jésus-Christ de garder ceux qui sont à toi. Le monde est méchant. Le diable sait que ses jours sont comptés et que bientôt tu reviens. Et le diable multiplie des stratégies. Il multiplie les stratégies. Merci de nous garder, de nous préserver du mal. Comme tu l'as dit toi-même, Jésus-Christ, dans ta prière, dans Jean 17. Préserve-nous du mal. Garde-nous, garde nos familles aussi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Mon pasteur a dit toujours, c'est que le diable ne peut pas avoir par la force, il va l'avoir par les ruses. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.